Bonjour, je vais corriger la partie C du DNS3, donc c'est du cours, hein, tout simplement. Donc normalement en haut à droite de l'écran, il y a un lien qui va s'afficher justement vers une vidéo de cours. Donc du coup je vais faire cette résolution très rapidement, parce que franchement c'est pas... puisque c'est du cours, tout simplement. La première question, on va l'écrire comme ça. On prend une onde qui se déplace comme ceci du vent. Non, je vais l'écrire comme ça. Oméga t moins kx plus phi plus ra cosinus. Donc ça c'est l'onde incidente que je mets en rouge. Donc ça c'est l'onde incidente. Et ici, allez, en vert, ça va être l'onde réfléchie. Donc c'est oméga t plus kx, enfin oméga prime t plus k prime x plus phi prime. Et ça c'est l'onde réfléchie. Alors on va montrer que oméga c'est égal à oméga prime, que k prime est égal à k, mais c'est pas forcément le cas, parce que lorsque vous avez l'onde qui se réfléchit sur un système qui se déplace, il peut y avoir un décalage en fréquence. Hein, donc ça serait de l'effet Doppler. Faites attention, il y a le signe moins ici, là il y a un signe plus. Donc tout ça j'ai déjà expliqué en détail dans la vidéo de cours dont le lien s'est affiché précédemment. Donc ça répond à la première question. Donc maintenant on va écrire la condition limite en x égale 0 et on va montrer, donc là c'est un petit raisonnement qui prend un certain temps, qu'on peut écrire, on fait apparaître des ondes stationnaires, c'est-à-dire que y de x et de t, ça va être le produit d'une fonction qui ne dépend que de la position, fois une fonction qui dépend que du temps. Alors ça donne ceci quand je remplace x par 0. Donc encore une fois, je vais assez rapidement, parce que tout ça c'est déjà fait dans une autre vidéo. Donc ça fait oméga t plus phi, donc je vais régler le compte de phi, je le choisis égal à 0. Donc en choisissant convenablement l'origine des temps, et ça on a le droit de le faire qu'une seule fois. Plus r fois a cosinus oméga prime t plus phi prime. Et ça vaut 0. Puisque la corde elle est fixée en x égale 0. Voilà. Donc ceci doit être vérifié quel que soit l'instant t. Donc il y a une solution qui est évidente, enfin une fois qu'on l'a dit c'est évident, c'est oméga prime égale oméga, petit r égale moins 1, et phi prime égale à 0. Alors il y a une autre solution, c'est r égale 1 et phi prime égale à pi, mais celle-là je ne l'écris pas. Donc on a une solution. Petit r, donc enfin oméga prime égale oméga, phi prime qui est égal à 0, hein, puisque j'ai pris phi égale à 0, et petit r égale moins 1. Donc c'est celle-là que je vais garder. Une fois que j'ai montré que ces résultats-là, je peux reprendre l'expression qui est ici. Hein. Parce que donc une fois que ce résultat est démontré, j'ai le droit d'utiliser, même si j'ai obtenu ce résultat dans un cas particulier, quand x égale 0, j'ai quand même le droit d'utiliser le résultat après ailleurs quand x égale à 0. Donc je reprends cette expression-là, et je remplace oméga prime par oméga, etc. etc. Donc, y de x et de t, cette fois-ci, serait écrit a, je le mets en facteur, cosinus oméga t moins kx, moins cosinus oméga t
plus K', X. Alors ce qui m'embête là, c'est le K', ici. Alors pour résoudre ce problème, il suffit simplement de dire que l'onde incidente et l'onde réfléchie se propagent dans le même milieu. Voilà, donc j'ai rédigé un petit peu. Donc cette vitesse que j'appelle C, c'est égal à oméga sur K, donc ça fait partie des formules que vous devez connaître. Ça c'est pour l'onde incidente, que j'ai... L'onde incidente, voilà, je l'avais mis en rouge. C'est pour l'onde incidente. Et pour l'onde réfléchie, on a la même chose, c'est la même vitesse, sauf que c'est oméga prime sur K', et donc c'est oméga sur K' parce que oméga égale oméga prime. Et ça c'est pour l'onde réfléchie. Forcément, j'en déduis que K c'est égal à K'. Donc on a ce résultat-là qui arrive dans un deuxième temps. C'est important de l'avoir remarqué. Hein. D'abord on démontre ce truc-là, et ensuite j'en déduis que K égale K'. Et comme tout à l'heure, bah, je peux remplacer K' par K et ça me donne ceci. Alors, Y de X et de T, c'est égal à A que je mets en facteur, cosinus oméga T moins Kx, moins cosinus oméga T plus Kx. Et là, j'utilise une formule trigonométrique, c'est cosinus A moins cosinus B, c'est égal à 2 sinus. Donc il y a un facteur 2 ici parce que, quand vous regardez, c'est une somme de fonctions sinusoïdales. Certes, c'est un signe moins, mais comme le cosinus peut prendre des valeurs négatives, donc c'est comme une addition. Hein. C'est pour ça qu'il y a un facteur... Enfin, c'est un moyen de le retenir, en fait. Il doit y avoir un facteur 2. Ici, on a B moins A sur 2 et A plus B sur 2. Donc il suffit d'identifier les différents termes. Ça, c'est A. Non, je dis des bêtises. A, c'est tout ça. Et B, c'est tout ça. Donc il y a juste à appliquer la formule, et ça donne Y de X et du temps, qui s'écrit A, donc 2A, sinus. Je prends un petit peu de place. Alors ce qui va se passer, c'est que une fois que j'ai fait ça, je vais voir des simplifications qui vont apparaître. Donc B moins A, ça fait oméga T plus Kx moins oméga T moins Kx. Ici, c'est oméga T plus Kx plus oméga T. Alors ici, je vais mettre un moins. Ce que je remarque, c'est qu'il y a des termes qui simplifient là et là. Et lorsque je distribue le signe moins dans la parenthèse, ce que je vais voir, c'est que c'est les oméga T qui vont simplifier cette fois-ci. Et il va rester 2kx ici, et ici il reste 2 oméga T. Donc après simplification, c'est assez trivial hein, comme calcul. Inutile de détailler. Ça fait sinus de kx, sinus oméga T. Et ça, c'est la forme typique d'une onde stationnaire. Hein, c'est une fonction du temps fois une fonction de la position. Hein, donc ça, on peut l'écrire. Voilà, donc j'ai cette expression pour l'onde stationnaire. Je ne fais pas le tracé parce que c'est déjà fait dans la vidéo de cours. Donc je vous laisserai regarder cette vidéo-là. Je passe tout de suite à la question suivante. J'écris cette fois-ci que la corde elle est fixée à son autre extrémité en x égale L. Alors il faut faire attention dans les exercices.
Ici, j'ai choisi astucieusement les points de fixation de la corde. Ce qui peut arriver, c'est que les points de fixation ils soient choisis non pas en 0 ou en L, mais ailleurs. Et dans ce cas, il faut faire un petit peu attention parce que ici, ça s'est bien simplifié lorsque je prends x égale à 0 parce qu'il y a des termes qui disparaissent. Donc ce ne serait pas le cas si je choisissais un point de fixation ailleurs qu'en 0. Donc ça rajouterait un petit peu de difficulté à l'exercice. Donc j'écris maintenant que donc ça donne y de L et de T, ça vaut 2A sinus k fois L sinus oméga T. Et ça vaut 0 parce que j'ai fixé la corde en x égale L. Le seul terme qui peut s'annuler, c'est celui-là. 2A, évidemment, est différent de 0, parce que si A égale à 0, en fait, il n'y a pas d'onde sur la corde, donc c'est pas très intéressant. C'est une solution triviale qui ne m'intéresse pas. Le sinus oméga T, il s'annule de temps en temps, mais en gros, si vous prenez un instant au hasard, ça fera quelque chose de différent de 0. Donc le seul terme qui peut s'annuler tout le temps, c'est celui-là. Et ça, c'est équivalent. Donc sinus KL égale à 0. C'est équivalent à ce que KL soit égal à un entier fois pi. Alors, je vais prendre n étoiles pour une raison simple, c'est que si je prends n égale à 0, je retrouve la solution triviale y égale 0 qui ne m'intéresse pas. Donc j'ai exclu ce cas-là. On pourrait avoir aussi n négatif, mais on préfère n positif parce que sinon on se retrouverait avec des pulsations et des longueurs d'onde négatives, ce qui n'est pas vraiment gênant en soi, mais on évite. Donc par rapport à la fonction sinus, hein, si vous êtes bloqué avec ce truc là, hein, au brouillon vous pouvez faire ceci, ça c'est sinus x, ça fait un truc comme ça, le sinus, hein, donc c'est représenté vite fait, pi, 2pi, 3pi, voilà. Là on voit bien que le sinus il s'annule en 0 à pi près. Donc si vous avez ce graphique en tête, vous allez retenir, vous ne ferez jamais l'erreur. Ce qui fait que la pulsation spatiale, du coup je lui attribue un indice, c'est npi sur L. Et normalement ça répond à la question. Et une fois qu'on a dit ça, on peut en déduire que les longueurs d'onde et les fréquences, elles ne peuvent pas non plus prendre n'importe quelle valeur. Et là, il faut bien connaître son cours. Les formules que je vais utiliser, c'est oméga égale k fois c, oméga égale 2pi sur 2πf, ou 2pi sur t, k égale 2pi sur lambda. Oui, je pense que ça devrait suffire. Donc ça, c'est des formules qu'il faut connaître, hein, qui sont pour passer rapidement d'une grandeur à une autre. Donc j'ai k égale npi sur L. Et ce que je veux, c'est une équation sur la fréquence. Et oméga, c'est égal à k fois c. Donc, or oméga qui est égal à 2pi f, c'est k fois c. Donc ça donne 2pi f, et du coup je mets un indice, n, c'est k fois c, donc c'est npi sur L fois c. Et donc j'ai mon résultat, la fréquence, c'est nc sur 2L. Alors je vais l'écrire comme ça. Donc c sur 2L fois n. Comme ça, je fais apparaître en fait une fonction, une fréquence qui est le fondamental, ce truc-là. Et les fréquences permises sont des multiples du fondamental. Ça, c'est un premier résultat. On vous demande également, je crois,
on vous demande pas la longueur d'onde, mais je vais le faire parce que ça, c'est vraiment pas grand chose. Une fois que j'ai K, en fait, j'ai lambda en utilisant cette formule-là. Donc ça me donne lambda n égale c'est 2pi sur kn. J'en place. Le pi se simplifie, ça fait n 2l sur n. Sauf erreur, on a ce résultat-là, qu'on obtient du coup très rapidement. Voilà. Donc exprimer la fréquence des différents modes, ça c'est fait, en fonction de la célérité, de la longueur et d'un nombre entier. Donc ça, normalement, j'ai répondu à la question. Et ça, c'était pas demandé, bon, je l'ai fait quand même, ça m'a pris 2 secondes. Et dernière question, c'est on prend une corde de meld et on observe 2 ventres de vibration. Donc ce qu'on observe, c'est ceci. Voilà. Alors pour expérimentalement, on ferait comment? Il faudrait, si vous fixez les 2 extrémités, le problème c'est que le mode de vibration il va disparaître assez rapidement. Donc ce qu'on fait en général, c'est que cette extrémité-là, on la fixe à un haut-parleur ou un vibreur qui vibre quasiment, dont l'amplitude de vibration est très très faible, suffisamment faible pour considérer que cette extrémité est fixe. Et ça entretient en fait ce mode de vibration qu'on peut regarder comme ça pendant le temps qu'on veut en fait. À différents instants l'allure de la courbe, donc voilà, on va faire le tracé correctement. Voilà, donc j'ai répondu à la question 5 petits a, donc j'ai juste mis un peu de couleur. Donc à 2 instants différents, on aurait ça. Ça correspond, là j'ai représenté la corde avec sa position extrémale, et je pourrais également représenter la corde dans une situation qui est intermédiaire, par exemple comme ceci. Un instant T3. Donc T1, T2, T3, ils se suivent pas forcément, hein, puisque comme c'est un phénomène périodique, on peut les prendre dans l'ordre qu'on veut en fait. T1, T2 et T3. Donc ça, ce serait pour l'instant T3. Pour la question petit b, on vous dit qu'on a 50 cm entre 2 nœuds de vibration. Donc ici, vous avez une distance qui vaut 50 cm. Donc 0,5 m. Et ça vaut lambda sur 2. Hein, ça, vous devez savoir que la longueur d'onde, enfin la taille d'un ventre de vibration, c'est lambda sur 2. Donc j'en déduis que lambda, ça vaut 1 mètre. Et une fois que j'ai ça, plus une fréquence qui vaut 50 Hz, et ben je peux en déduire la célérité. J'utilise la formule lambda égale ct est égal à c sur f. Donc ça fait partie des formules qu'il faut bien connaître. Donc or c égale lambda f. Donc ça fait 1,00 fois 50 Hz. Donc c'est 50 mètres par seconde. 50 mètres par seconde, c'est rapide quand même. Hein. C'est à peu près 180 km/h à peu près. Donc c'est une vitesse qui est assez grande. Mais pour une onde, finalement c'est pas très étonnant. Hein. La vitesse du son dans l'air, c'est à peu près 300 mètres par seconde. Donc c'est la vitesse d'un avion. Alors cette mesure est-elle précise? La réponse c'est oui. La réponse est oui parce que donc, la mesure est précise. Et pourquoi? Parce que vous pouvez, si vous mettez un haut-parleur par exemple, ou un vibreur qui entretient ce mouvement-là, on peut mesurer très précisément lambda, et la fréquence, on peut la mesurer encore plus précisément. Hein, donc on peut mesurer précisément lambda parce qu'on a tout le temps de le faire en fait. Précisément lambda. Et on peut également mesurer avec une très grande précision la fréquence.
mesurer f avec une très grande précision. Hein, la mesure de f, vous pouvez avoir facilement 4-5 chiffres significatifs, hein, ça dépend du matériel que vous avez, mais même sans utiliser du matériel très performant, vous pouvez avoir la fréquence très bien définie. Comme exemple, pour justifier ça, prenez simplement une montre, hein, même une montre pas chère du tout. Voilà, donc j'ai fini la rédaction. Donc la mesure là, elle est vraiment peut-être faite très précisément. Je vous fais remarquer quand même une chose, c'est que on est capable de mesurer une vitesse qui est vraiment grande, hein, c'est 50 mètres par seconde, hein, je vous ai dit c'est à peu près 180 km/h, faudrait multiplier par 3,6 pour avoir la valeur exacte, mais on va dire voilà, 180 km/h, et ben vous êtes quand même capable de mesurer ça sur un système qui fait 1 mètre de long. Donc c'est assez... on peut remarquer ça, parce qu'a priori, si je vous demandais par exemple de mesurer la vitesse d'une voiture sur l'autoroute, clairement en excès de vitesse, et ben qu'est-ce que vous feriez? Vous pourriez prendre, je sais pas, 500 mètres, et puis regardez combien de temps la voiture elle met pour parcourir 500 mètres. Mais 500 mètres c'est énorme quoi. Hein, et ce sera d'autant plus précis qu'on va prendre une distance parcourue par la voiture qui est très grande. Et là, en fait, on fait quasiment... on prend le contre-pied de ça, on prend un système qui est vraiment petit, 1 mètre de long, et on arrive quand même à mesurer très précisément cette longueur. Alors pourquoi c'est possible? Parce qu'en fait, on a un mouvement qui est périodique, et qu'on peut observer pendant très très longtemps. Du coup, on peut mesurer très précisément la fréquence, ce qui est marqué ici, ainsi que la longueur. Voilà pour cette partie.